Les opposants boycottent les consultations politiques de Félix Tshisekedi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de l'actualité politique en République démocratique du Congo. La dernière initiative du président Félix Tshisekedi, visant à former un gouvernement d'union nationale, fait beaucoup de bruit, et pas forcément dans le bon sens. Plusieurs partis et figures de l'opposition ont clairement annoncé qu'ils boycotteraient ces consultations. Pourquoi? Selon eux, cette démarche ne résoudra pas les problèmes cruciaux du pays, notamment la crise sécuritaire qui frappe durement l'est de la RDC. Au contraire, ils estiment que ces consultations visent surtout à renforcer un pouvoir en perte de légitimité. Les critiques de l'opposition sont sans appel. Certains parlent même de mascarade politique ou de fuite en avant. Ils demandent à Félix Tshisekedi de mettre de côté ce qu'il qualifie de calcul politicien pour prioriser l'intérêt du peuple. De nombreux opposants soutiennent plutôt un dialogue inclusif, une solution qui a déjà été préconisée par des leaders religieux influents, comme les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC. Ces autorités ecclésiastiques sont reconnues pour leur capacité à dialoguer avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse de l'opposition armée, de l'opposition institutionnelle ou même de partenaires internationaux. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a été particulièrement clair à ce sujet. Pour eux, ces consultations politiques ne sont qu'un jeu de chaises musicales, une redistribution de postes qui ne répond pas aux vrais besoins du pays. Leur porte-parole, Hervé Diakès, a déclaré qu'il était temps de chercher une vraie unité nationale et non des solutions superficielles. Des partis comme l'ECDE de Martin Fayoulou, le LGD de Matata Ponyo ou encore Envol de Deli Sesanga partagent cette position. Tous appellent le président à faire preuve de responsabilité et à privilégier les véritables intérêts du peuple congolais. Enfin, le FCC, la plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, a également rejeté ces consultations. Dans une déclaration, il s'interroge sur leur utilité alors qu'il existe déjà d'autres initiatives en cours. Pour eux, cette démarche semble davantage servir à renforcer le pouvoir en place qu'à œuvrer pour une paix durable et le bien-être des Congolais. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce une véritable opportunité pour le Congo ou juste une manœuvre politique? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.